Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlog. Donc nous sommes aujourd'hui le 29 mai et il va être aux alentours donc de 9h30. Je suis réveillée depuis un petit moment maintenant. Ce matin j'en ai profité pour faire quelques petits papiers parce que je suis à la recherche non pas d'un mec mortel mais possiblement d'un nouveau travail. Donc ce matin j'en ai profité pour me faire un CV et ainsi qu'une lettre de motivation. Voilà, je cherche aussi mon liquide pour ma cigarette électronique. Je sais... Ah si, ça y est, je sais où il est. Il était tombé sous mon lit. Donc comme je vous disais, je suis à la recherche d'un nouveau travail. Actuellement donc, je travaille dans une boîte de nettoyage. Mais bon, écoutez, j'ai envie de changer. Enfin, c'est pas que j'ai réellement envie de changer, mais c'est que j'ai été plus ou moins forcée entre guillemets parce que je me retrouve donc toute seule. La numérisation vers l'ordinateur n'est plus activée. Je sais pas aussi, j'ai un souci avec mon imprimante. Je sais pas pourquoi, mais depuis un petit moment, elle veut pas numériser. Bon, bah écoute. Ah, mais attendez, ça me fait penser que... Donc, entre temps, j'ai été perturbée. Alors oui, je sais pas si ces vlogs seront bien intéressants. En tout cas, moi, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai envie d'en refaire. Pour l'instant, je ne pense pas réellement reprendre les vidéos de Sims. C'est vraiment des vidéos que j'avais aimé faire il y a un petit moment. Et mais en fait, j'ai plus envie. Voilà. Pour le moment, je n'ai plus envie d'en faire. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'ai toujours des problèmes de technique au niveau de mes vidéos sur les Sims. Je sais pas pourquoi, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Je m'étais aussi acheté une webcam. Alors attendez, je vous pose 2 petites minutes. Donc oui, comme je vous disais, je m'étais acheté une webcam, mais je vais peut-être allumer la lumière, il fait sombre chez moi. Donc voilà, je m'étais acheté une webcam il y a un petit moment pour... il y a un petit moment, je m'étais acheté vraiment pas mal de choses concernant les Sims. Je m'étais acheté... un micro, une webcam, mais je sais pas, je me suis rendu compte que la qualité était vraiment pas terrible du tout. Pourtant j'avais bien regardé sur internet et les critiques, enfin du moins les commentaires avaient l'air d'être vraiment pas mal. Et en fait je sais pas, j'y arrive pas. Et ce qu'il y a, c'est que aussi j'ai mon ordinateur qui n'est pas suffisamment assez puissant. Enfin je pense qu'il va falloir que je me trouve, pas pour le moment parce que c'est pas ma priorité, mais quand j'aurai un petit peu d'argent de côté et quand je trouverai quelqu'un qui s'y connaît, je demanderai à ce qu'on me rajoute une barrette de RAM sur mon ordinateur, parce que de ce que j'ai compris là actuellement, il tourne en 8 Go. Enfin moi écoutez, je n'y connais rien du tout, mais le fait est que il se remplit très rapidement. Ce qu'il y a, c'est que c'était un ordinateur que j'avais acheté d'occasion, enfin que mon ex... voilà, bref, c'est un ordinateur que j'avais eu d'occasion et je me suis très vite rendu compte qu'au niveau de la capacité, il était très vite, il montait très vite en... Voilà, il se remplissait très vite. Pourtant, j'ai pas énormément de choses dessus. Je joue principalement aux Sims et à ETS2. Bon, maintenant, j'ai un peu arrêté de jouer, surtout à ETS2. En fait, maintenant, je culpabilise. De toute façon, je passe toute ma vie à culpabiliser. Dès que je m'achète des objets, je culpabilise. Dès que je joue, je culpabilise. Là où je vais pas culpabiliser, c'est quand je vais me faire percer le septum. Alors, je sais pas si vous l'avez vu. Je vous en avais parlé dans le premier vlog que je voulais donc me faire percer le septum. Je vais attendre un petit moment. Aussi, je comprends pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai
je pense avoir un problème encore avec mon ordinateur ou avec, vous savez, Windows vidéo, tout simplement parce que quand j'exporte ma vidéo sur YouTube, elle se coupe au bout d'un moment. Je sais pas pourquoi, alors que quand je vais regarder dans les propriétés de ma vidéo me dit qu'elle dure une demi-heure. Et quand je l'exporte sur YouTube, par moment, je n'ai que 7 minutes. Donc je sais pas du tout d'où peut venir ce problème. Aussi, donc comme je vous disais ce matin, j'en ai profité pour me faire une lettre de motivation ainsi qu'un CV. Donc j'ai fait ça avec le site Canva. Alors moi je me suis pas embêtée, j'ai rien payé, j'ai tout simplement téléchargé ma lettre et mon CV. Donc c'est vrai qu'en ce moment ça me fait un peu bizarre tous ces changements de vie. Mais finalement tout le monde... voilà, mais je pense que finalement je vais quand même remercier mon ex. Parce que je pense que s'il ne serait pas parti ou si ce ne serait pas passé ce qui s'est passé, je serais toujours derrière mon ordinateur à pas forcément faire grand chose de ma vie. Finalement, maintenant que je suis toute seule, je suis obligée de me débrouiller par moi-même. Bref, donc là aujourd'hui, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est de faire un peu de ménage. Peut-être que je vous remontrerai plus en détail les habits que je me suis pris hier. Honnêtement, je suis vraiment très contente de tous les habits que j'ai pris. Il faudra aussi que je refasse ma couleur. Je passe du coq à l'âne. Mais voilà, j'ai laissé ma couleur chez ma mère et ça, je le ferai plus tard. Pour le moment, c'est pas bien grave. Donc, effectivement, comme je vous ai dit, hier, je me suis trouvé des habits. Mais alors, je suis vraiment contente. Surtout le short. Et j'en ai aussi profité pour ranger mon dressing. Alors je sais pas comment, mais j'ai toujours de la misère à tenir en ordre ce dressing. Je sais pas comment. Il faudra que je me trouve une organisation pour bien ranger, parce que des fois quand je veux attraper un pantalon, un short ou peu importe, j'ai tout qui suit en même temps et ça m'agace un peu. Mais honnêtement, bon, je trouverai une solution plus tard. Et là, hier, je suis vraiment tombée en amour de ce short. C'est un short boyfriend et ma mère m'a tellement fait rire. Elle me dit, mais tu vas mettre ce short? Je dis, ben oui maman. Mais tu peux pas en trouver un autre de moins troué? Je dis, mais maman, c'est le principe. Et je suis vraiment trop contente. Bon, à mon avis, je pense qu'il va pas faire long feu, parce que dès que j'ai des pantalons qui sont un peu troués, dès que je mets mon pied dedans, j'agrandis le trou. Et aussi, je m'étais acheté il y a un petit moment le haut, mais je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vlogs. Mais alors ce haut, mais punaise, mais qu'est-ce que je l'aime. Et maintenant que je suis toute seule, voilà, et je l'adore. Et maintenant que je suis toute seule, que j'ai perdu du poids, comme j'arrête pas de vous le dire, j'ai envie de mettre ce bidou à l'air. Et aussi, j'en ai profité l'autre fois pour aller à Claire's. Je me suis acheté beaucoup de piercings. Enfin beaucoup, oui. J'ai refait mon stock parce que j'en avais qu'un. Et là, honnêtement, j'en ai, je sais pas, une petite dizaine. Voilà, donc ils sont vraiment très... Bon, je sais pas si ça va faire le focus, enfin bref. Tout là, j'ai mes petits piercings, comme ça me permet de changer au fur et à mesure. Celui que j'avais mis, celui que j'avais avant, c'était celui-là. Alors je l'aime bien parce qu'il a une petite lune qui pend, mais il va falloir probablement que je prenne du temps pour les vernir et pour éviter que ça me tache ma peau. Donc voilà, qu'est-ce que je dois faire d'autre aujourd'hui? Faire un peu de ménage et changer la litière de mes animaux, parce que sinon je vais... voilà, il faut que je m'occupe de ça. Dans l'après-midi, j'irai peut-être me promener, mais je sais pas trop encore. Et puis je vais peut-être voir ma grand-mère aussi. Tu sais que tu as l'honneur... Tu sais que tu as l'honneur d'être le seul homme de la famille. Et oui, pour le moment, mais désolée, je n'ai pas encore fait mon lit. Je m'en occuperai tout à l'heure.
Mais voilà, Malo, c'est le seul homme de la maison pour le moment. Et mais pour le moment, je suis pas encore prête à me remettre avec quelqu'un. Non, je préfère être tranquille. Et aussi, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que mes cheveux avaient bien poussé d'un seul coup. Enfin, d'un seul coup, non, pas d'un seul coup, mais bon. Et je suis vraiment contente. J'ai vraiment récupéré. Alors, peut-être que vous pourrez le voir dans le miroir. Mais j'ai vraiment récupéré une très bonne longueur. J'ai eu l'impression que pendant un petit moment, ils ont stagné pendant un petit moment. Et je suis vraiment contente de cette longueur. Moi, de toute façon, je me suis toujours préférée avec les cheveux longs. Je n'aime pas... Enfin, j'ai eu les cheveux courts quand j'étais un peu plus grosse. Et j'ai pas aimé. Je me préfère largement avec mes cheveux comme ça. Donc bon, je vais quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, faire une couleur. Et je pense que je vais aussi couper un peu les pointes. Mais je veux pas plus les couper parce que moi c'est vraiment cette longueur que j'aime. D'ailleurs ça fait un petit moment que j'utilise plus du tout de compléments alimentaires. En tout début d'année j'ai essayé les compléments alimentaires, j'en ai essayé plusieurs. J'avais essayé les compléments alimentaires des Miraculeux. J'avais aussi essayé 2 autres marques. Santarom ou Sanatorum, un truc comme ça. Et j'avais aussi essayé une autre marque, je sais plus le nom de la marque. Et bon, c'est vrai que sur le moment, j'avais pas forcément vu d'effet, mais je les trouve un peu mieux. Bon, après, honnêtement, c'est vrai que là, ces derniers mois, enfin du moins ces dernières semaines, j'ai pas forcément pris le temps de bien m'en occuper parce que j'avais autre chose à penser qu'à mes cheveux. Mais voilà, c'est vrai que je pense que je vais aussi... je vais aussi donc reprendre soin de mes cheveux. Je vais mettre probablement de l'huile de noix de coco, enfin de l'huile de coco tout simplement. Ça c'est quelque chose que je vais faire maintenant, enfin pas aujourd'hui présentement, mais avant que je fasse ma couleur parce que je me suis rendu compte que l'huile de coco ça faisait dégorger la couleur. Donc bon, j'ai pas forcément envie que ça me fasse dégorger ma couleur si rapidement. Aussi, donc dans la semaine, il va falloir que je demande des heures pour mon travail et je suis en train de me tâter à changer mes vacances. En tout début d'année, j'avais pris mes vacances au mois d'août, donc les 2 premières semaines du mois d'août. Je devais partir à l'île de Ré. Comme vous vous doutez bien, il n'y en a pas de vacances à l'île de Ré cette année. Ça me... Vraiment, ça me met les boules. Je sais pas comment dire, j'ai vraiment l'impression de... Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait à ce bon Dieu pour mériter tout ça. Des fois je me pose et je me dis mais dans la vie antérieure je dois être une sacrée connasse. Une sacrée garce dans une vie antérieure. De toute façon moi je crois à... Alors je peux pas forcément croire à une vie antérieure, ça j'y crois pas, mais je suis quand même très intriguée de tout ce qui se rapporte à l'ésotérisme par rapport aux pierres, aux pendules, aux cartes, à la voyance. Franchement c'est toujours, je sais pas pourquoi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. J'aimerais beaucoup apprendre à faire ça, mais je sais pas comment faire, je connais personne et je sais pas si c'est un don qu'on a ou si c'est quelque chose qu'on peut apprendre. Je sais pas du tout. Je sais qu'il y a des personnes qui ont un magnétisme et qui permet de rentrer plus facilement. Enfin, je sais pas comment dire. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressée. D'ailleurs, je me t'ai acheté une pierre de protection. Bon, je sais pas si ça fonctionne ou si c'est dans la tête. Mais bon, pour le moment, j'ai pas forcément trop vu d'effet. Je sais pas. C'est vrai que ça m'intrigue. Mais je reste quand même convaincue que dans tout ça, il y a une part de psychologie. En se disant, bon, j'ai ma petite pierre, j'ai ma pierre, elle me protège, mais ça pourrait être
quelque chose d'autre qui pourrait vous protéger. Je sais pas, je suis assez... je suis autant, comment dire, intriguée que... Ouais, bon. Voilà, donc pour revenir à tout ce qui touche à l'ésotérisme, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. L'horoscope, les pierres, les cartes, voilà, c'est des choses qui m'ont toujours intriguée, mais je sais pas si c'est réellement quelque chose de vrai ou si c'est plus une partie de psychologie en se disant bon ben je me sens pas bien en ce moment, je vais m'acheter ma pierre de protection ou n'importe quelle pierre et je vais voir si ça fonctionne. Mais moi je pense qu'il y a quand même une partie de psychologie en se disant bon bah écoute, j'ai ma pierre, il peut rien m'arriver, vous savez, comme si c'était un totem de un totem d'immunité. Honnêtement, je sais pas si ça fonctionne réellement, mais c'est toujours, enfin, mais c'est quelque chose qui m'a toujours très intriguée. De toute façon, je pense que ça doit être un peu comme l'hypnose. Moi, je sais que l'hypnose, ça m'a toujours intriguée. Et ouais, c'est des choses qui m'ont toujours intriguée. Je n'ai jamais fait d'hypnose. Je n'ai jamais été voir quelqu'un pour me faire de la voyance. Les seules choses que j'ai eu fait, ça a été le pendule. Et oui, le pendule. Et je sais que j'avais été très surprise de voir à quel point ça fonctionnait. Après, je sais qu'il faut aussi faire attention quand on utilise le pendule, surtout aux questions qu'on pose, parce que finalement, notre réponse peut, enfin notre envie peut influencer le pendule. Moi, je me souviens une fois, j'avais posé une question à une de mes tantes qui avait fait le pendule. Je sais plus ce que je lui avais posé comme question. Je pense que ça devait être du style... Est-ce que quelqu'un me cache un secret ou est-ce que quelqu'un a eu quelque chose de terrible dans sa vie? Et je me souviens que le pendule avait beaucoup, mais il avait tourné d'une vitesse, d'une force. J'en étais restée vraiment très choquée en me disant mais oh, comment c'est possible? Et quelques jours après, j'avais reposé la même question et le pendule tournait avec une vitesse un peu moins forte. Et je me suis dit, oh, bah, c'est peut-être un peu bizarre. Et effectivement, ma tante m'avait dit... Tu vois, quand tu me poses une question, ne pense pas à la réponse parce que ça peut influencer les anges gardiens. Enfin, pour le moment, ça fait très longtemps que j'en ai pas refait. Et si je peux, je pense que je redemanderai à ma tante. Bon, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vue. Mais je pense que je lui redemanderai si jamais je la vois à ce qu'on fasse une séance de pendule. Et pareil, je me dis heureusement que je sais pas gérer la magie noire et les trucs comme ça parce qu'il y en a un qui s'en prendrait plein la figure. Mais non, je crois avant tout au karma. Je l'ai dit, je le redis, je crois au karma. Moi c'est vrai que dès qu'on parle de mon ex-conjoint, les gens sont vraiment très en colère et très durs dans leurs paroles. Moi je suis pas forcément dure, mais je sais que à un moment donné, quand tu fais du bien, tu as du bien, quand tu fais du mal, tu as du mal. Et je pense que le karma viendra s'occuper de lui. Déjà, ce que j'ai très envie de faire, concernant mon ex-conjoint, c'est de récupérer mon animal. J'ai posé la question autour de moi et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le récupère? Est-ce que je lui laisse? Est-ce que si? Est-ce que ça? Tout le monde m'a dit non mais laisse-le. Il est avec son papa, laisse-le là-bas, ça va te faire des frais supplémentaires. Bon, oui, effectivement, ça va enfin, oui et non, parce que mon sachet de croquettes, si j'en ai pour 2, je peux en avoir pour 3. Et ce qui me fait aussi surtout chier, c'est que je me dis que pendant des années, j'ai toujours été droite et correcte dans mes bottes, que je n'ai jamais rien fait pour nuire à sa santé mentale ni à sa famille. J'ai toujours été droite et honnête dans mes baskets. Et avec le recul, je me dis que finalement, j'ai plus forcément envie d'être gentille. Dans le sens où je sais qu'il est attaché à cet animal. Et je sais que cet animal,
légalement il m'appartient. Donc tout le monde m'a dit oui mais c'est pas ton chat, c'est le sien. Légalement il m'appartient, donc pour le moment il est avec son papa parce que j'ai encore des choses à régler avec lui et que bon. Mais je pense très prochainement le récupérer tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais été trop gentille, que j'avais laissé mon conjoint faire vraiment tout ce qu'il voulait. Moi tout ce qui m'importait c'était de savoir avec qui il était et qu'il faisait pas de bêtises. Quand je dis pas de bêtises, c'était pas d'aller voir ailleurs ni de faire le con avec ses collègues. Moi il m'a manqué de respect. Donc je pense que très prochainement je vais aller récupérer mon animal. Donc je vais voir avec lui s'il veut me le ramener. S'il ne veut pas me le ramener, je sais où il habite. Et j'irai récupérer mon animal. Voilà, tout simplement parce que pourquoi encore être trop gentille. Ce qui me fait chier aussi, et c'est là où je me pose la question, c'est que depuis que je n'ai que mes 2 chats, donc Minette et Malo, le mâle se sent quand même mieux. Il est moins angoissé et anxieux. Alors, c'est vrai que tout le mois de mai, mes 2 mâles ont été un peu en guerre. Alors, je sais pas si c'était du fait que nous, c'était un petit peu tendu ces derniers temps et qu'ils ont senti notre tension, mais je trouve que Malo est quand même un peu plus apaisé, donc je sais vraiment pas quoi faire. Il y a une partie de moi qui voudrait récupérer Morito pour l'avoir avec moi et pour dire à mon ex, tu vois, tu m'en avais fait baver, tu m'as menti et tu m'as manqué de respect pendant des années. Et j'ai une autre partie où mon animal est mieux, je le trouve plus serein, il est apaisé et donc j'ai le cul entre 2 chaises. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, de toute façon, je trouverai probablement une solution plus tard. Là, pour le moment, je vais le laisser avec mon conjoint et je pense que je le récupérerai en temps voulu. Voilà. Je sais même pas quelle heure il est avec tout ça. Il va être 9 h. J'ai découvert aussi sur Twitch Sir Thomas. Je pense que je vous en avais déjà parlé de Sir Thomas. Et ben oui, mais mais attendez, oh non, hier. Parce que hier. Mais oui, mais parce que Sir Thomas, il fait des lives sur ETS2 et je crois d'ailleurs que hier j'ai loupé son live. Chaque week-end, il live sur ETS2 et j'aime beaucoup Sir Thomas. J'aime beaucoup de toute façon regarder Twitch. Voilà, bon bah écoutez, moi ça fait un petit moment que je vlog de chef. Ça fait un petit moment que je vlog. C'est vrai que ce sont des vlogs qui sont vraiment pas intéressants comparés à d'autres, mais c'est comme ça. Donc là, je vais acheter... Voilà. Donc là, je vais acheter mes sacs poubelles et je vais donc m'occuper de mon ménage. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous laisse ici. Je vous fais des bisous.